Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie. Chapitre 3. Le deuxième stade, l'âme lawwama ou blâmable. Nom, Allah. Vers 1015 à 1018. Nature, qualité de l'âme lawwama. Ton âme deviendra lawwama, les nuages s'éloigneront de toi, tu sortiras de ces ténèbres, ton stade sera lumineux. Commentaire. Lorsque tu auras déchiré les voiles des ténèbres des changements par tes efforts et ta constance à psalmodier, jour et nuit, les caractères de l'âme ammara se détacheront de toi totalement et tu acquerras ceux de l'âme lawwama. Tu passeras du stade des ténèbres des changements au stade des voiles des lumières. Les mots « tu sortiras de ces ténèbres » désignent les voiles des ténèbres des changements. Les mots « les nuages s'éloigneront de toi » signifient « les nuages s'évanouiront ». Il s'agit ici des nuages en général ou des nuages blancs qui s'appliquent aux voiles mentionnés plus haut. Le mot « ton stade » doit s'entendre ainsi. Ton stade deviendra lumineux. Par ces mots, l'auteur désigne le deuxième des 7 états de l'âme, qui est celui de l'âme lawwama. Caractéristiques. Son stade est celui de l'âme lawwama. Son monde est le barzakh. Le lieu de son séjour, le cœur. Son état, l'amour. Son inspiration, la voie spirituelle. Ses merveilles ou qualités, sifat, ses caractères, le blâme, la réflexion, la vanité, l'opposition aux créatures, l'hypocrisie cachée, l'amour de la célébrité et de la domination. Riyasa. Elle garde encore quelques-uns des caractères de l'âme ammara. Cependant, malgré cela, elle sait que la vérité est la vérité et que la fausseté est la fausseté, et elle reconnaît que ses défauts sont blâmables, et elle garde en même temps le désir de pratiquer l'obéissance aux lois. Elle fait des efforts et se conforme à la loi, et sa marche est vers Dieu. De plus, celui qui est dans ce stade et cette âme voudrait que les hommes connussent ses bonnes actions, bien qu'il les cache et ne les fasse que pour Dieu. Mais il voudrait qu'on fasse son éloge et qu'on le loue à cause de ses bonnes actions. Malgré cela, il déteste cette disposition, mais ne peut la faire cesser, car s'il le pouvait, il ferait partie des hommes aux intentions pures, mukhallisin. Or, les hommes aux intentions pures sont eux-mêmes exposés à tomber dans ce défaut, selon ce hadith. Tous les hommes sont en état de perdition, sauf les hommes qui pratiquent la vertu, ramilun, et ceux qui pratiquent la vertu sont en état de perdition, sauf ceux qui ont l'intention pure. Et ces derniers sont exposés à un grand danger, parce que celui qui a l'intention pure veut que la pureté de son intention soit connue. Or cela, c'est de l'hypocrisie cachée. Donc celui qui possède ces caractères se trouve dans le deuxième stade, et son âme s'appelle lawwama, ainsi qu'il a été dit. Deuxième nom, vers 1019 à 1026. Tu invoqueras le nom de la majesté, en privé et dans l'assemblée. Ton cœur recevra la purification dans ton âme subtile, multiplie cette invocation avec soin et recherche le degré des hommes, tu entreras dans le monde des exemples avec ton cœur subtil. Commentaire. L'auteur veut dire que l'homme arrivé au deuxième stade doit s'appliquer à réciter le nom de la majesté, Allah, Allah, avec une pause, sans prononcer sur le ha final de chaque nom. Il doit se tourner vers la qibla s'il le peut, fermer les yeux, prononcer ce nom avec énergie et force de la manière indiquée plus haut quand on a parlé de la psalmodie. Il doit bien prononcer le hamza du mot Allah et prolonger l'alif qui précède le ha. Qu'il prenne garde d'aller trop vite de manière à ne pas prononcer hala, hala ou Allah, Allah,
Il n'y a dans la psalmodie aucun nom qui ait plus d'efficacité et soit plus utile. Que celui qui se trouve dans ce stade répète souvent ce nom la nuit et le jour, dans la solitude ou dans l'assemblée de ceux qui invoquent Dieu, car le grand nom, lorsqu'on l'invoque, exauce, et lorsqu'on lui demande, il accorde. Vertu de ce grand nom. L'homme de ce stade est exposé à beaucoup de dangers, mais le feu de ce nom les brûle. Répète-le souvent sans crainte, car si tu le fais, les voiles lumineux seront écartés rapidement de ton âme raisonnable, celle que l'auteur appelle substance subtile de l'âme. Al-Latifa an-Nafsiya. Les mots répètent souvent ce nom avec perfection, renferment un ordre de répéter souvent l'invocation du nom de majesté. C'est le plus grand des noms, c'est le lieu de repos des hommes savants. C'est pourquoi les derniers des saints l'ont choisi. Ce nom illumine les maîtres mystiques et purs tant qu'ils cherchent à progresser pour parvenir au rang des hommes de Dieu. C'est le premier des stades des hommes qui sont près de Dieu.